Bonjour, moi c'est Fabrice. Je vivais en France, dans le sud, plus exactement ici, à Béziers, au bord de la Méditerranée, avec ma petite femme et ma fille. Un beau jour, nous avons décidé de tout quitter et de venir nous installer ici, en Suisse, où nous avons eu la joie d'avoir notre deuxième fille. Je vais partager avec toi dans cette vidéo mon expérience vécue au travers de mon installation. Salut, dans cette vidéo, je partage encore une fois avec toi les expressions qui se disent par ici. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo dans le même style, mais il y a tellement d'expressions, tellement de mots que je me suis senti obligé de faire une autre vidéo. Pourquoi? Ben pour toi mon ami, pour t'instruire et surtout pour t'éviter de passer pour un bobé si tu viens par ici. Quoi? Tu sais pas ce que c'est un bobé? Tu vois, tu commençais déjà. Va faire un tour sur ma première vidéo et tu sauras. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, que ce que je fais te plaît, tu sais comment ça marche, néanmoins je te réexplique la démarche. Pour ne rien louper, rater ou manquer, il suffit tout simplement de t'abonner. T'actives la cloche et c'est dans la poche. Ça coûte rien et ça me soutient. Pas mal les rimes, je devrais me laisser dans la musique, moi je te le dis. Va. Yep! Merde, j'ai cassé la guitare. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, je te mets les liens dans la description. En vrai, je poste pas grand chose dessus, mais vu que tout le monde dit ça dans les vidéos, bah, je fais pareil quoi. Allez, on commence. On commence avec le premier mot. Volontiers. Alors volontiers, ça signifie avec plaisir. Par exemple, si tu vas au restaurant, que le serveur vient et te demande si tu veux un dessert, tu peux répondre oui volontiers. C'est oui avec plaisir, mais un petit stade au-dessus. Le problème, c'est que quand tu l'utilises dans le sud, chez mon frère, il me demande si je veux un café, je lui dis oui volontiers. Ça y est, il fait son suisse maintenant. Autre expression, faire 2 mètres. Alors faire 2 mètres, logiquement pour moi, c'est mesurer 2 mètres. Alors la dernière fois, j'étais avec Pedro et à un moment donné, il me dit je vais faire 2 mètres. Alors sans réfléchir, moi je lui réponds et ta connerie, elle mesure combien? Sauf qu'ici, quand tu dis je vais faire 2 mètres, ça veut dire je vais partir, je vais bouger, je vais y aller. Du coup, Pedro, il était un peu énervé. Tcheu. Alors tcheu ici, c'est un mot que tu utilises un petit peu pour tout et n'importe quoi. Tcheu, il fait beau aujourd'hui. Tcheu, j'en ai marre de ce temps pourri quoi. Tcheu, tu m'as fait peur. Tcheu, je me suis fait mal. Alors c'est bizarre, mais ça passe quand même un peu mieux que le mot que moi j'utilisais quand j'arrivais ici. D'ailleurs, avant d'arriver ici, ma femme m'a toujours dit ce mot-là, il va falloir que tu le calmes parce que les gens là-bas, ils vont pas comprendre. Mais bon, c'était pas de ma faute. Moi, j'utilisais ce mot-là dans toutes mes phrases, pratiquement. Un petit peu comme un toc. Comme eux, ils utilisaient le mot tcheu, ben moi, j'utilisais le mot enculé. Et ça a exactement la même signification. Enculé, comme il fait beau. Enculé, c'est un de merde. Enculé, tu m'as fait peur. Enculé, je me suis fait mal. Alors, quand on s'est installé ici, en très peu de temps, j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête de dire ça. Il ne touche pas le puck. Bon, déjà, si tu ne sais pas, le puck, c'est le petit palet qu'ils utilisent pour jouer au hockey. C'est le ballon du hockey, quoi. Donc, ils utilisent cette expression-là, il ne touche pas le puck, pour parler de quelqu'un qui a du mal, qui est nul, qui n'arrive pas. On a tous une connaissance, ne serait-ce qu'au travail, qui est un petit peu nul. Disons qu'il est un peu moins bon que les autres. Ben, tu peux dire, putain, il ne touche pas le puck, celui-là. Nous, on dirait d'une personne comme ça que c'est une chèvre, par exemple. Autre expression, le chibre. Rien que d'y penser, ça me fait rire. Là, il faut que je te raconte une petite anecdote. Un soir, on reçoit une connaissance à la maison, on fait l'apéro, tout ça, et elle nous raconte qu'un soir, quand elle vivait à Paris, où elle faisait des études et où elle vivait en colocation, elle sort à ses colocataires « Hey, ça vous dit qu'on fasse une partie de chibre ?» Alors le truc, c'est que pour nous, le chibre, c'est le sexe masculin. Alors qu'ici, ben, le chibre, c'est un jeu de cartes. Donc forcément, ce sont 2 jeux sympathiques, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Nope. Un thé froid. Alors ici, quand tu dis je veux un thé froid, c'est pour nous du iced tea. Ils font la traduction de la marque. Du coup, le jour où ma femme elle a commandé un thé froid dans le sud, ben, la serveuse lui a amené du thé froid. Il y a plusieurs expressions qui sont différentes, un petit peu comme ça dans les restaurants. Par exemple, si je vais demander un demi ou encore un demi-pêche, il ne saura pas ce que c'est. Il fait bon chaud. Alors là, par exemple, c'est l'hiver. Quand tu es dehors, il fait froid. Du coup, quand tu rentres chez toi et qu'il fait chaud, tu dis « Ah, il fait bon chaud ici !» Ça veut dire « Il fait chaud, c'est bon. » Voilà. Oser. La dernière fois, mon pote, il vient chez moi, il me dit « J'ose te prendre un verre d'eau. »
Tu oses? Pourquoi? T'as peur du robinet? Alors non, bien sûr, il n'avait pas peur du robinet. Mais ici, ils utilisent plus dans le sens de pouvoir. Ce qu'il voulait me dire, c'était, est-ce que je peux prendre un verre d'eau? Le galetas. Alors avant de rentrer dans la signification du mot, tout d'abord, il y a la prononciation. Ça s'écrit le galetas, mais le E qui est au milieu là, il le mange. C'est le galetas. Le galetas, c'est tout simplement le grenier. Voilà. Ah, oui. Heure de temps. Celle-là, elle est pas mal. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je peux venir chez toi boire le café ce matin? Bien sûr, tu peux passer dans 2 heures de temps si tu veux. 2 heures de temps? Mais juste une question. À part du temps, ça peut correspondre à quoi 2 heures? Ce serait pas plus simple de dire passe dans 2 heures? T'économises 2 mots. Ruper. Oh, on va ruper où à midi? Signification. Oh, on va manger où à midi? Donc ruper signifie manger. Ouais, c'est un verbe carrément. Je rupe, tu rupes, il rupe. Nous rupons, vu ruper, il rupe. Voilà pour les mots et les expressions qui s'utilisent un petit peu par ici. C'était un complément de la première vidéo. Et c'est clair qu'il y en a encore plein d'autres, mais je ne vais pas faire un dictionnaire non plus, hein, c'est pas le but. Avec ça, tu as déjà de quoi communiquer si tu viens par ici. Et petit conseil, évite les mots que tu ramènes de chez toi, sinon ça peut vite devenir compliqué. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais te faire une petite liste de mots du sud. Comme ça, toi, le frouze, tu sauras que quand tu viens ici, bah, tu les laisses dans tes bagages pour ne pas être incompris. Et toi, là, le petit Suisse qui passe toutes tes vacances en bord de plage dans le sud, tu pourras communiquer sans crainte si tu sors de ton camping. Et au pire, si tu ne te rappelles pas de la signification, ben au moins tu penseras un petit peu à moi. C'est cadeau. Alors c'est parti pour les mots du sud. Espanté, c'est être surpris, épaté, étonné, choqué. Cagnard. Alors le cagnard, c'est le soleil de feu qui tape dans le sud pendant l'été. Rien que d'en parler, je ressens les sensations. Bordel que c'est bon. Avoir la cagne, ça c'est avoir la flemme. Bah, j'ai la cagne, ça veut dire bah, j'ai la flemme. Un pitchoun, ah celui-là il est mignon. C'est un enfant. Des pitchouns, des enfants. Oh, peu cher. Peu cher, ça signifie le pauvre. Macarel. Macarel, c'est un petit peu pour exprimer sa surprise, on va dire. Caguer. Caguer, c'est déféquer. Faire caca. Fada. Un fada, c'est un fou. Espèce de fada que tu es, va. Insuquer. Alors on connaît tous quelqu'un qui est un petit peu comme ça dans notre entourage, ne serait-ce qu'au travail. Un insuqué, c'est quelqu'un qui est mou, qui ne réagit pas très vite. On dit de lui que c'est un insuqué. Ça pègue. Ça pègue, ça signifie ça colle. Allez, un petit dernier pour la route. Rouméguer. Nous, dans le sud, on râle pas. On roumègue. Voilà pour la mini liste des mots qu'on utilise dans le sud. Et là aussi, c'est clair qu'il y en aurait encore un farnas. Farnas, signification, beaucoup. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Juste un petit secret entre Frouze. Ton accent, ici, il aime bien. Ça leur amène un petit peu de soleil. Alors garde-le. Et ceux qui n'aiment pas, on leur fait un gros bisou. Merci du fond du cœur et à très vite.